Chers amis, bonjour. À mesure que les années passent, chaque année à l'approche de Tisha B'Av, nous rencontrons une difficulté. Comment vivre un deuil de près de 2000 ans? Puisque, comme vous le savez, parmi les événements tragiques que nous commémorons à Tisha B'Av, il y a la destruction des deux temples de Jérusalem. Mais à mesure que les années passent, eh bien, nous avons de plus en plus de mal à ressentir ce deuil, de la tristesse pour la perte du temple, notamment parce que, vous le savez, Jérusalem aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle qui est décrite, à la ville qui est décrite dans les lamentations du prophète Jérémie, la fameuse Megillat Echa, le rouleau de Echa que nous lisons le soir de Tisha B'Av et le matin. Et donc, la difficulté que nous rencontrons est la suivante. Finalement, est-ce que nous ressentons vraiment de la tristesse pour la perte du temple de Jérusalem? Alors, j'aimerais, pour répondre à cette question, vous rapporter deux textes susceptibles de nous éclairer. Le premier texte, c'est ce qu'écrit Maïmonide, Rambam. Il écrit d'ailleurs cela au sujet des jeûnes nationaux, des jeûnes pour le peuple d'Israël en général, pas seulement pour le jeûne de Tisha B'Av, mais évidemment ça concerne aussi particulièrement le jeûne de Tisha B'Av. Maïmonide en fait écrit que lorsque nous jeûnons pour ces tragédies nationales, il ne s'agit pas seulement d'un jeûne pour les péchés et les fautes de nos ancêtres qui ont pu conduire à ces tragédies, mais également de nos fautes à nous, c'est-à-dire que nous reproduisons les mêmes erreurs que nos ancêtres. Et d'ailleurs, le deuxième texte illustre mon propos. Vous savez qu'il y a une très bonne habitude en ce moment, pendant les 3 semaines, c'est de lire le Tikkun Chatzot. Vous savez, le Tikkun Chatzot, c'est ce très beau texte, essentiellement des psaumes sur Jérusalem, sur la mort des tzadikim, des justes. Donc ce corpus que certains lisent à la moitié de la nuit, on dit à minuit, mais en vérité c'est à la moitié de la nuit, donc c'est assez tard, et certains donc se lèvent de leur lit à ce moment-là pour lire le Tikkun Chatzot. C'est pas facile, mais c'est plus facile pendant ces 3 semaines, entre le 17 Tammuz, le jeûne du 7 Tammuz et Tisha B'Av, puisque là nous pouvons, à la moitié de la journée, donc en pleine journée, à Paris, je crois que c'est vers à peu près 14h, 14h15, en Israël aussi. Et donc, tout simplement, vous vous asseyez par terre et vous lisez ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot Hayom. Et dans ce Tikkun Chatzot Hayom, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, qui dit « Toute génération qui n'a pas vu, qui n'a pas assisté à la reconstruction du temple, eh bien, c'est comme si le temple avait été détruit à cette même époque. » En d'autres termes, et ça illustre ce que dit Maïmonide, si nous ne réparons pas les erreurs de nos ancêtres, si nous continuons à perpétuer leurs péchés, eh bien, malheureusement, le temple ne saurait être reconstruit. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire cette phrase, en disant que toute génération qui n'a pas vu le temple reconstruit, eh bien, elle doit considérer que c'est comme si le temple avait été détruit à son époque. Et je conclurai d'ailleurs en vous disant qu'actuellement, nous avons peut-être un petit peu une idée. J'en parlais avec un journaliste que vous connaissez, Daniel Haïk, que j'ai croisé au Kotel Ma'aravi, au mur occidental. Et il me disait, il a écrit d'ailleurs un papier là-dessus, en expliquant que si on veut avoir un petit peu une idée de ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple, où il y avait des luttes intestines, des luttes fratricides entre différents courants du peuple juif, alors évidemment, toute proportion gardée, on en a une petite idée en ce moment avec ce qui se passe en Israël, vous savez, autour de la réforme judiciaire, où il y a tous les jours des manifestations, un peuple d'Israël qui est de plus en plus en train malheureusement de se diviser. Espérons que cela se termine rapidement. Et puis ça se passe dans une période qui évidemment qui est très mauvaise pour nous. Et donc c'est vraiment pas le moment de se séparer. Et effectivement en Israël aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup malheureusement de clivages et que le peuple israélien est extrêmement divisé. Et c'est notre faiblesse. Parce que vous savez que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, la Sinat Chinam. Et donc vous avez ici la preuve, l'illustration, que malheureusement la haine gratuite est quelque chose qui perdure, qui a encore de la haine. Aujourd'hui, il y a des gens en Israël qui ne se parlent plus à cause de ces manifestations, de ce mouvement contre la réforme judiciaire initiée par Benjamin Netanyahou. Et donc, en tout cas, ça nous donne une idée, malheureusement, jusqu'où on peut aller alors pour affirmer ces idées, et malheureusement pour oublier parfois que nous sommes Amechad, un seul peuple. Voilà, je nous souhaite que le Tisha B'Av que nous allons vivre
jeudi prochain, soit le dernier, et peut-être qu'on n'aura pas le livre si Dieu veut, et que nous puissions voir le troisième temple reconstruit. Et évidemment, ce sera par la réparation des erreurs du passé, la non-réitération des erreurs qui ont été à l'origine de cette tragédie, parce que le peuple juif est un peuple qui ne voit pas dans ce qui lui arrive simplement des circonstances, des causes historiques, mais aussi des causes morales, des causes religieuses. Il y a chez nous une théologie de l'histoire qui est très importante, qui fait qu'on refuse de voir simplement ce qui nous arrive comme quelque chose qui vient du hasard. Non, il y a évidemment une volonté, un sens dans l'histoire, dans les deux sens du terme, une signification et une direction. Eh bien, à nous de faire en sorte de prendre la bonne direction. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, ce Shabbat Razon, Shabbat qui précède Tisha B'Av. Et merci Hachem, comme le disent nos textes, que ce jour de Tisha B'Av, qui est le jour le plus triste du calendrier hébraïque, devienne, si Dieu veut, le jour le plus joyeux. Il est d'ailleurs appelé Moed, un jour de fête dans la Megillat Echa. Et d'ailleurs, on ne dit pas les tachanonim, on ne dit pas les supplications ce jour-là, même si évidemment on lit des textes très tristes, des élégies, des sionides, et qui notent, mais il n'y a pas de tachanonim ce jour-là, de supplications, comme les jours de fête, parce que ce sera, Immersé Hachem, le jour le plus heureux du calendrier hébraïque. Shabbat Shalom et bon jeûne de Tisha B'Av.